Huawei, Huawei. Mais où est-ce que va Huawei cette année? Huawei Google? Huawei sans Google? Huawei est-il perdu? Il faut sauver le soldat Huawei. Bon allez, je vous vois arriver direct. À quoi ça sert que tu nous présentes ce smartphone alors qu'il n'y aura sans doute pas l'environnement Google installé sur celui-ci? C'est-à-dire pas de Gmail, pas de Maps, pas de ci, pas de ça. Effectivement, si tu suis un peu l'actualité, tu sais sans doute que les smartphones de la marque Huawei, et indirectement Honor, sont dépourvus depuis quelques mois de tout l'environnement Google. Donc in fine de toutes les applications Gmail, Maps, YouTube. Merde, pas de YouTube! Bref, tu l'auras compris, pas d'environnement Google. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de l'imbroglio, tu le connais, Huawei Trump, Trump Huawei. Mais bon, cela n'empêche pas que la marque Huawei continue quand même d'avancer et s'apprête à sortir comme tous les ans son nouveau smartphone qui sera sous 3 versions, le P40, le P40 Pro et une autre version du P40 Pro en version céramique comme l'avait fait l'année dernière Samsung avec son S10. Dans cette vidéo, on va un peu plus s'attarder sur le P40 Pro, le modèle haut de gamme. On ira voir quelles sont les évolutions par rapport à l'année dernière sur le P30 Pro, toutes les rumeurs, toutes les fuites, toutes les certitudes qu'on a. J'évoquerai tout. Enfin, tout ce que je sais bien sûr. Au niveau de la date de sortie, Huawei devrait officialiser tout ça déjà lors du World Congress de Barcelone. Le smartphone devrait ensuite rapidement sortir. Là, aujourd'hui, avec toutes les dernières rumeurs qu'on a, on sait déjà d'une part que 1. Le smartphone sortira, malgré cette guerre Huawei-Trump, et que 2. Il sera sûrement un monstre de puissance en photo, comme le fut l'année dernière le P30 Pro. Donc aujourd'hui, on en sait un peu plus sur son visuel, sur son design, sur tous les différents coloris qui vont sortir, et quelques caractéristiques sur la partie photo, ce qui nous intéresse le plus. Toutes les rumeurs que j'évoque avec vous proviennent du youtubeur Evan Blass. Evan Blass? C'est qui? Bon bref, je vais pas épiloguer sur ce youtubeur, je t'invite à aller voir qui c'est. Niveau design déjà, on s'attend à des finitions ultra soignées de la part de Huawei. Donc d'après toutes les dernières rumeurs qu'on sait, on aura un écran avec des bords incurvés sur les côtés. Plus précisément, l'écran débordera sur les côtés, comme ce fut le cas avec le Mate 30 Pro. Mais là, petit point en plus, l'écran débordera aussi sur le haut et sur le bas. Même si rien n'est officialisé, on s'attend à un écran en AMOLED. Autre détail qui change par rapport au P30 Pro de l'année dernière, le smartphone intègre sur la face avant non pas un, mais 2 capteurs photo, avec un capteur photo principal et un second qui servira sûrement aux effets de profondeur de champ, comme Didier Deschamps. Stop aux blagues pourries! Donc 2 capteurs à l'avant, sensiblement identiques à ce qu'avait fait Samsung l'année dernière avec son S10. Concernant les connectiques, on voit qu'il embarque dessous une prise type USB-C, un haut-parleur juste à côté et pas de prise jack intégrée. Sur les côtés, on retrouvera le bouton de démarrage et les boutons de volume qui, on ne sait pas pourquoi, avaient disparu sur le Mate 30 Pro, ce qui était vraiment au quotidien peu pratique. Pas de haut-parleur apparent au-dessus, donc on sera sûrement sur du mono stéréo. Donc c'est dommage quand même pour un smartphone ultra haut de gamme en 2020. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Ce P40 il sortira en 5 coloris. En noir, en doré, en argenté, en bleu roi et en blanc nacré. Bon, la question est de savoir, comme d'habitude, est-ce que ces 5 couleurs sortiront en France? Allez, on passe à la partie photo avec tout ce qui fait vraiment la force de ce P40 Pro. Et là, Huawei cette année n'a pas lésiné sur les moyens. Enfin, comme toutes les années, bien sûr. Comme je te l'ai dit lors de mon intro, il y aura sans vraisemblance 3 versions. Une version du P40 et 2 déclinaisons du P40 Pro. La première version du P40 Pro embarquera 4 capteurs photo, dont un capteur principal, un ultra grand angle, un capteur pour mesurer la profondeur de champ et un module périscope équipé d'un zoom x10. Et la version ultra haut de gamme, la crème de la crème, embarquera lui un 5e capteur au dos. Bon, on n'en sait pas un peu plus, mais ça sera sûrement un 2e capteur pour les effets de profondeur de champ. Cette 2e déclinaison sera sans doute plus musclée, plus de mémoire vive,
plus de gigas de stockage. Elle sera déclinée, comme je te l'ai dit, en version céramique, sous 2 couleurs, noir ou blanc. Et toi, alors, t'en penses quoi de cette version céramique? On copie un peu Samsung, hein? Ah, vilain canard! Sinon, côté processeur, rien d'officiel non plus. Le smartphone devrait intégrer le surpuissant Kirin 990, comme ce fut le cas sur le Mate 30 Pro. Et concernant la batterie, on en saura un peu plus par la suite. Bref, même dépourvu de la sphère Google, Huawei ne lâche vraiment pas le morceau. On a eu en cette fin d'année 2019 la sortie du Mate 30 Pro, certes qui n'a pas marché du fait des restrictions Google, mais qui malgré ça est un smartphone au top sur le haut de gamme. Pour ma part, j'en attends pas moins de ce P40 Pro qui sera sûrement un monstre en photo. À voir si d'ici là, Huawei aura davantage développé son environnement. Et toi là, chez toi, tu en penses quoi de tout ça? Hâte de voir ce P40 Pro, de le tester. Allez, partage avec nous tous tes avis sur ce futur smartphone. Allez, comme d'habitude, petit instant promo. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas d'envoyer des gros pouces bleus. Oui, des pouces bleus. Si tu es nouvelle ou nouveau, je t'invite bien sûr à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos, pour rester connecté. Et sur ce, je te dis bien sûr à la prochaine et ciao ciao!